Coucou, bienvenue dans le tiroir aux histoires. Je vais te raconter le premier épisode des aventures de Minuit. Dans une jolie petite maison à étages de la rue Marguerite vivait la famille Dufourneau. Papa, maman et leurs enfants, les jumeaux, Lilou et Nino, sans oublier leur chat Minuit. Minuit était un jeune chat de 5 mois. Les enfants l'avaient appelé ainsi puisque son poil était noir comme la nuit. Lilou et Nino adoraient jouer avec lui, mais ils trouvaient quand même que Minuit dormait beaucoup. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Minuit avait un secret. Chaque soir, lorsque la petite famille s'endormait, Minuit en profitait pour vivre des aventures extraordinaires. Lorsque papa avait fini de lire une histoire aux jumeaux et que maman avait préparé toutes les affaires pour le lendemain, alors Minuit tendait l'oreille. Il attendait d'avoir entendu le bruit de la douche et les quelques pas qui faisaient grincer le plancher avant que les parents aillent au lit. Voilà, c'était son signal. À pattes de velours, Minuit sautait de son panier dans la cuisine, grimpait sur le plan de travail et filait à travers la fenêtre entr'ouverte. Il y avait un si grand monde à découvrir dehors. Ce soir-là, la lune était haute. Minuit avait décidé de se balader un peu dans les rues qu'il ne connaissait pas encore. Il voulait prendre ses repères dans sa nouvelle ville. Il s'assit quelques minutes devant la maison avant de partir. Il voulait bien se souvenir de la maison et de tout ce qui l'entourait. Il y avait encore trop peur de ne pas retrouver son chemin et de se perdre. La maison des Dufourneau avait un étage. Elle était colorée avec des fleurs accrochées à toutes les fenêtres. On y entrait par un petit jardin fleuri avec des rosiers et tout plein de fleurs dont Minuit ne connaissait pas le nom. Le portail était vert, entouré de 2 jeunes arbustes avec plein de feuilles. Mais la chose dont voulait se souvenir Minuit, c'était le numéro de la maison. Avec ça, pensait-il, je ne pourrai pas me tromper quand je reviendrai. Il en était sûr parce que l'autre jour, il avait entendu papa dire à maman « Le facteur nous a donné le courrier des voisins. Il s'est encore trompé de maison. » Minuit en conclut que s'il connaissait le numéro de la maison, alors il ne pourrait pas se perdre dehors. Minuit chercha la boîte aux lettres, mais il n'y avait rien d'autre dessus que l'étiquette pour le facteur qui indiquait « Famille Dufourneau ». Il fallait absolument que Minuit trouve ce satané numéro. Il fit les 100 pas devant la maison pour le trouver, mais il ne voyait rien. Minuit s'arrêta inquiet devant le portail. Il leva ses grands yeux ronds vers le ciel pour réfléchir, quand tout à coup, bingo! Sur la colonne de droite qui entourait le portail, le numéro 4 était marqué au pinceau. « Il faut bien que je retienne, se dit le chaton en se grattant l'oreille. Ça ne devrait pas être si compliqué, pensa-t-il. Si sa maison avait le numéro 4, alors celle d'à côté devait être la 5. Il avança rapidement vers la maison suivante pour vérifier s'il avait raison. La maison voisine portait le numéro 6 et pas 5. « Oh là là, je ne comprends rien. Après 4, c'est bien 5. Alors pourquoi est-ce qu'il y a écrit 6 ?» Minuit retourna sur ses pas, passa devant sa maison et alla voir l'autre maison voisine de la sienne. « Ça doit sûrement être celle-là qui porte le numéro 5, se rassura le petit chat. Cette maison-ci n'avait pas de jardin. La porte d'entrée se trouvait directement sur le trottoir. Minuit regarda sur la boîte aux lettres, puis sur la porte. Rien. Il recula un peu pour voir la maison en entier. Là, tout en haut de la porte, il y avait marqué 2. Décidément, Minuit ne comprenait rien. Mais où était donc passée la maison numéro 5 ? Minuit décida de retourner sur ses pas et de remonter la rue. Peut-être que les humains ne savent pas bien compter, s'inquiéta le chaton. Pas étonnant que le facteur se soit trompé la dernière fois, se dit-il. Il découvrit la maison numéro 8 et la numéro 10. Il manquait encore des numéros. C'était de plus en plus bizarre. Et plus il avançait, moins Minuit se sentait rassuré. Quand tout à coup, ouaf, ouaf, boum! Tout ce bruit le fit sursauter. Un énorme chien venait de sauter contre le portail devant lequel Minuit se trouvait. Effrayé, il courut le plus vite possible sur le trottoir d'en face.
Il eut tellement peur qu'il en avait même oublié de vérifier à gauche et à droite qu'il n'y ait pas de voiture avant de traverser. C'était la première fois que Minuit voyait un chien. Et celui-ci, en plus d'être gigantesque, lui avait fait une peur bleue. « Calme-toi, respire », se rassura le chaton. « Tout va bien. Le gros chien ne peut pas sortir, il est beaucoup trop gros pour passer au travers de la clôture. » Une fois sa frayeur passée, Minuit réalisa que de ce côté de la route aussi, il y avait des numéros sur les maisons. Il examina une à une les maisons pour trouver à quel numéro elles appartenaient. Numéro 9, numéro 7. De ce côté de la route aussi, il manque des numéros, s'exclama Minuit surpris. Il continua son chemin. Ces maisons étaient toutes si différentes et les numéros n'étaient jamais placés au bon endroit. Je me demande bien comment papa et maman font pour ne pas se perdre. Et les jumeaux ? Frissonna le chaton. Minuit était toujours là lorsque Nino et Lilou faisaient leurs devoirs. Et il avait bien appris à compter avec les leçons de mathématiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il en était sûr, les humains qui avaient donné les numéros aux maisons avaient donc fait n'importe quoi. Arrivé devant une toute petite maison, il y avait encore de la lumière. Minuit aperçut des ombres au travers des rideaux. Curieux, il sauta sur le rebord de la fenêtre et tendit son oreille pointue. Un homme était assis dans son fauteuil. Il regardait la télévision. Et le joueur frappa un grand coup dans la balle et but ! Le monsieur se leva d'un bond et hurla « Gagné !» Minuit, surpris, sauta de la fenêtre sur le perron de la maison. Il atterrit devant la porte d'entrée et descendit les quelques marches pour arriver sur le trottoir. Il devait encore découvrir le numéro de cette maison. Le chaton le trouva inscrit au-dessus de la porte d'entrée. Quelle fut sa surprise quand il vit qu'elle portait le numéro 5. Le chaton réfléchit à cet étrange alignement. Si je comprends bien, quand j'ai trouvé le numéro d'une maison, le numéro de la maison d'en face et celui qui suit ou celui d'avant. Décidément, les humains n'étaient pas doués en mathématiques. Maintenant qu'il avait résolu ce mystère, il était grand temps de rentrer. Minuit regarda sur le trottoir d'en face. Sa maison ne devait pas être bien loin. Il doit quand même y avoir une sorte de logique à tout ça, se rassura Minuit. Il balaya du regard toutes les maisons sur le trottoir d'en face. Ses grands yeux jaunes s'arrêtèrent sur le portail vert entouré de 2 arbres. « Je suis presque sûr que c'est celle-là ma maison », se réjouit Minuit. « C'était lequel son numéro déjà ?» se demanda le chaton. « La 4, c'était la 4, j'en suis sûr. » Minuit traversa la route et alla vérifier que la maison qui ressemblait à la sienne portait bien le numéro 4. Là, tout en haut de la colonne de droite, il y avait bien inscrit au pinceau « Numéro 4 ». Pour se rassurer, Minuit alla vérifier le nom sur la boîte aux lettres. Il retrouva bien l'étiquette « Famille du Fourneau ». Heureux, Minuit fila profiter d'un repos bien mérité sur son coussin dans la cuisine. Fin. J'espère que mon histoire t'a plu et à bientôt pour de nouvelles aventures du petit chat Minuit.